Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une session de meal prep. On va préparer des petites choses ensemble pour être tranquille. On va dire 2-3 jours. Moi j'aime bien faire comme ça. J'ai pas un très grand frigo, donc c'est un peu compliqué de pouvoir tout mettre à l'intérieur. Alors, on va commencer par préparer de la pâte à pizza que je vais étaler en fait. Enfin, je vais la laisser pousser forcément. Mais ensuite, je vais l'étaler pour la mettre au congélateur directement. Et ça me permettra le soir venu de la sortir. Et j'aurai juste à la garnir. Donc, pour la pâte à pizza, il vous faut 250 g de farine. Voilà, c'est parti. Ensuite, on aura besoin de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Hop. Donc on a dit 350 g au niveau de la farine. J'en ai mis trop comme d'habitude. Hop. Voilà. Ensuite, donc de l'huile d'olive, il vous faut 3 cuillères à soupe. Vous allez voir, c'est une recette qui est très très facile. Parfois on a peur, mais la pâte à pizza au final, c'est super facile. Alors, 3 cuillères à soupe, donc on a dit 2 d'huile d'olive. 2 cuillères à café de sel. Et ensuite, on va venir, chauffer, enfin, faire tiédir l'eau. Donc surtout, l'eau ne doit pas être trop chaude pour venir diluer la levure chimique. La levure chimique. La levure de boulanger. Donc là, j'ai mis 25 centilitres d'eau que je vais placer au micro-ondes. Je vais vraiment la laisser juste tiédir. Et ensuite, je vais venir mélanger ceci. Alors, on va lancer donc le robot. Et ensuite, on va venir verser donc l'eau levure. Donc bien, je répète bien, c'est boulanger. Parce que je me suis trompée au début. Et je viens la verser doucement dans mon robot. Et vous allez voir, la pâte va se former. Alors voilà, donc votre pâte est prête. Je vais la filmer, mettre un torchon dessus et la laisser pousser. Hop, et on continue. Bon, vous allez forcément rigoler. Voilà. J'étais partie pour faire la tarte butternut bacon, enfin la quiche. J'ai fait cette recette il y a à peu près 15 jours. On a adoré, donc je me suis dit je vais vous la proposer. Et j'ai été chercher, donc j'avais coupé une butternut, enfin Greg, parce que je galère à l'éplucher et à la couper. Et j'avais pris une moitié et il m'a dit je te mets la deuxième partie au congélateur. Je dis oui, vas-y, tu peux. Sauf que j'ai oublié de lui dire, enfin, je pensais qu'il y aurait pensé, vous voyez. Il m'a congelé la butternut, mais il me l'a congelée comme ça. Sauf que du coup, je pense qu'elle passe pas dans le Cookéo. Je pensais qu'il me l'avait découpée en morceaux, comme ça j'avais juste à la mettre dans le Cookéo. Et puis on n'en parlait plus, vous voyez. Sauf qu'à aucun moment le gars il s'est dit ça rentrera jamais. C'est pas possible, ça rentrera pas. Ah, comment je vais le faire? Oh, sérieux, Greg. Ah, puis c'est une belle butternut. Vous voyez, c'est une belle butternut du jardin. Bah, le pose pas. Ah non, sérieux. Mais j'y arriverai pas. Non, la découper, c'est pas possible. Oh, il abuse grave. Alors déjà, je sais pas la découper en temps normal. Bon, allez, on va tenter l'expérience, mais j'y crois pas une seule seconde. Hein. Peut-être avec un couteau comme ça, non? Attention, mesdames et messieurs. Oh, je vais vous faire un zoom sur image. Hein. Je vais vous montrer ça. De toute façon, je vais faire absolument ma recette. J'ai pas le choix, mais... J'ai plus de doigts, c'est tellement congelé en plus. Ah, il abuse, il abuse. Comment perdre du temps sur une session meal prep? Comment dire? Bah, puis c'est froid, hein.
Oh papa, papa, c'est froid. Ah, peut-être d'autres techniques, vous allez peut-être la mettre. Non, je vais pas faire couler de l'eau pour ça, sérieux. Bon, ah, il y a peut-être moyen, non, si j'arrive. Halloween, c'est pas tout de suite, Céline. Si tu te coupes un doigt, vous me direz, ça va faire des vues, hein. Si je me coupe un doigt devant vous. Bizarrement, la vidéo, elle va être regardée. Oh non, c'est pas possible, sérieux. Allez, Céline, allez. Bon, ben voilà quoi. C'était cool, hein, sinon, cette session de meal prep, Céline. Bon, bah écoutez. Victoire! Voilà, maintenant elle passe. Alors, on est bon les filles. Je me la pète? Non, je me la pète pas. C'est juste, quand je suis allée dans le congélateur, je dis mais il m'a pas fait ça quoi. Il savait que c'était pour faire de la purée quoi. Donc on peut pas faire ça. Bon allez, je continue. Je vais du coup faire cuire ma butternut donc au cookéo. Hop. Et j'ai ma molette qui marche plus très bien, je sais pas vous, mais alors moi le cookéo il a, je pense qu'il a sur ses 7 ans quand même. Hein. Bah, puis il n'y a même pas butternut dedans. Betterave, non, bah non. Bon, tant pis. Allez. Donc je lance la cuisson. Bon, je pense que je vais mettre. Elle est congelée. J'ai calculé, il y a 900 grammes. Donc, étant donné que je vais faire de la purée, pour être sûr, je vais commencer par 20 minutes. Allez, on continue. Alors pendant la cuisson donc des butternuts, je vais faire les croissants feuilletés. Donc je vais faire 2 pâtes ail et fines herbes bacon et 2 pâtes tomates jambon. Pourquoi 2 pâtes? Tout simplement, je vais en congeler pour les soirs de flemme. Oui, j'avoue, ça m'arrive. Et c'est vrai que j'aime bien avoir au congélateur des choses que j'ai juste soit à réchauffer, soit à faire cuire, mais voilà, qui demandent pas de cuisine. Je vous le recommande vivement parce que ça me permet moi de faire des économies et d'éviter d'aller chercher un américain, une pizza, un truc comme ça à emporter. Donc voilà. Une fois que vous avez donc bien découpé donc votre pâte comme ça, vous avez juste hop à venir hop rouler comme ça. Voilà. Et voilà, vous avez donc vos petits croissants. Hop. Donc moi je les place donc dans un plat à tarte pour pouvoir les congeler. Hop, vous voyez, c'est un jeu d'enfant, vous pouvez même le faire avec vos loulous. Je pense qu'ils seront bien contents. C'est très très ludique. Alors voilà, les petits croissants donc sont terminés. Je vais les placer donc une petite heure au congélateur comme ça dans le plat à tarte. Et ensuite je pourrais les mettre dans une boîte pour les garder donc au congélateur, soit pour un apéritif par exemple, ou avec une salade pour le soir. C'est une petite préparation qui demande peu de temps mais qui au final dépanne pas mal. Je vais maintenant faire la même chose donc avec les croissants des loulous, sauce tomate, jambon. À savoir que là je les passe au congélateur voilà pour plus tard pour être tranquille. Une fois que vous voulez les faire cuire, vous avez juste à les sortir du congélateur forcément, les disposer donc sur une plaque et ensuite vous venez avec un petit pinceau pardon à pâtisserie badigeonné avec un jaune d'œuf. Pour les enfants, je saupoudre des mentales râpées et pour nous, de sésame.
Alors je vous montre, j'ai tartiné donc ma pâte feuilletée avec de la sauce tomate et j'ai ensuite posé 4 tranches de jambon et au niveau des croissants, c'est la même méthode. Et voilà, je vous montre, j'ai terminé les petits croissants pour les loulous. Donc je vais faire la même méthode, je vais les placer au congélateur et les mettre dans une boîte. Alors la butternut, j'ai dû la rajouter 10 minutes, on va voir ce que c'était. Voilà, c'était pas cuit du tout. Je vais en profiter pour faire mon cake au citron. Donc on va mélanger donc 130 g de beurre fondu. Hop. Avec 140 g de sucre. Hop. Voilà. Donc ça c'est une recette. Alors j'ai jamais. Je vais remplacer en fait le lait par du jus de citron. Donc j'espère que ça va être bon. Moi perso je kiffe le citron mais on verra. C'est une recette que je n'ai jamais fait. Je vais ensuite donc ajouter 3 œufs à la préparation. Donc la butternut est cuite. Donc faut compter, je sais plus, je regarderai sur la vidéo, je me souviens plus, je crois que ça fait 25 minutes à 30 minutes. Mais étant donné qu'elle a été congelée, forcément, ça demande un peu plus de temps. Hop, donc on mélange bien. Donc comme d'habitude, hein, c'est une recette que je peux forcément faire au robot. Mais bon, je veux voilà, vous montrer qu'on n'a pas besoin forcément de robot pour cuisiner. Donc ensuite, on va... Hop. Il nous faut 10 centilitres de jus de citron. Bon voilà, j'ai à peu près 8 centilitres de jus de citron, je pense que c'est très bien. Hop. Je vais ensuite donc ajouter donc la farine, la levure. Il nous faut hop, 250 g donc de farine et un sachet de levure chimique. Hop. Là, et la levure. Je vais maintenant donc verser la pâte dans mon moule et le placer donc au four à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Je regarderai à 30 minutes ce que ça donne. On va passer donc à la préparation donc de la quiche butternut bacon. Alors la dernière fois je l'avais fait en purée. Je vais tenter en morceaux pour voir si ça fonctionne avec les loulous. Hein. Nous on aime ça mais bon, vous connaissez les enfants. Je vais faire des tout petits morceaux et on verra bien si ils valident ou pas. C'est toujours compliqué avec eux, j'avoue. Hop, voilà. On va commencer du coup par étaler la pâte dans le moule et on va venir la piquer avec une fourchette. On va ensuite donc mélanger donc 4 œufs avec 15 centilitres de crème, du sel, du poivre et de l'ail semoule. Alors, on va ensuite donc venir mettre de la butternut ici, hop, dans le fond de votre tarte. Alors, je vais pas tout mettre parce que ça me fait quand même, ça me paraît beaucoup. On va dire qu'on met à peu près 500 g de butternut. Hop.
Ensuite, on va mettre le bacon et l'appareil et on va saupoudrer des mentales râpées. Bon, après, je sais pas. Je sais pas si ça fait beaucoup au final. Bon, après, avec les loulous, j'ai toujours peur, moi perso. Alors, bon, on va peut-être s'arrêter là. Hop, je garderai le reste pour autre chose. Et je vais donc la placer au four à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Je vais maintenant donc passer à ma jardinière de légumes. Il vous faut des carottes, des pommes de terre, des petits pois, des champignons. Je vais y mettre des saucisses comme ça et un oignon, de l'ail. Enfin, je vais vous montrer, mais c'est très simple. Bon, j'ai les carottes quand même de Grec qui sont... Ah, les carottes du jardin cette année, c'est quelque chose. Je suis mais... Il me dit, si t'inquiète, il y a des carottes. J'ai été voir, voilà les carottes. Bon allez, je vais tout couper. Je vais m'occuper en fait des légumes. Et je vais faire ma jardinière au Cookéo pour gagner du temps. Donc dans le Cookéo, j'ai mis les pommes de terre, les carottes, les champignons, les petits pois, les saucisses coupées, du thym, de l'ail, du sel, du poivre. Et là, je vais mélanger. Donc là, j'ai 45 centilitres d'eau avec du fond de veau. Parce qu'il faut quand même pas mal d'eau, mine de rien. Hop. Donc là, je pense que je vais mettre 45 centilitres et je vais mettre 1 litre au total. Hop, parce que forcément les légumes vont cuire. C'est un plat que j'aime bien faire parce que ça permet de faire manger les enfants. Enfin surtout chouchou des légumes car généralement lui une fois que c'est cuit c'est malheureux mais j'écrase tout avec la sauce et comme ça lui fait une sorte de purée de légumes. Donc voilà, là je vais faire ces sauces, sans faire de bêtises, ce serait cool parce que vous me connaissez à force. Voilà. Et je vais, remettre 45 centilitres d'eau. Hop là. Alors d'habitude je fais pas autant de quantité, je sais pas ce que j'ai fait. Donc je me tâte quand même à remettre. Parce que j'arrive pas à voir en fait. On va se dire comme ça, on verra bien ce que ça donne. Hop. Et on lance la cuisson. Non, par ingrédients, je vais mettre manuel, sous pression et je vais lancer ça pour 20 minutes. Bon, je vais même mettre... Je vais mettre 25 plutôt. Parce qu'il y a les pommes de terre, mais il y a pas mal... niveau quantité, c'est pas comme d'habitude. Là, je sais pas ce que j'ai fait. Mais ce qui est bien, c'est que j'en aurai pour demain. Le four étant lancé, je vais en profiter pour me refaire du granola car j'en ai plus du tout. Donc là, il vous faut 200 g, donc 2 flocons d'avoine. Vous allez voir, là, cette recette, moi je la fais tout le temps. Elle est super facile, rapide et ça permet de manger du granola maison. Ensuite, il vous faut 80 g de noisettes. Hop.
Voilà. 2 cuillères à soupe de miel et 3 cuillères à soupe de sirop d'agave. Alors le miel, j'espère que ça va aller. J'en ai plus en liquide. J'ai acheté chez le producteur du bio, etc. là. Mais du coup, j'avoue que on est sur la fin des haricots du coup. Comme on dit. Bah, tant pis, hein, de toute façon, je vais les finir tous les deux. Ah non. Et ensuite, donc, on a dit 3 cuillères à soupe de sirop d'agave. Hop. Et voilà, on n'a plus qu'à mélanger. Je m'excuse, j'ai oublié les 80 grammes d'amandes. Alors, soit vous mettez de l'amande concassée, mais moi, c'est vrai que j'aime bien l'avoir comme ça dans mon granola. En même temps, j'adore l'amande. Hop. Alors, je vais maintenant donc le placer donc au four. Donc moi je le mets à 160 degrés. Après au niveau de la cuisson, je peux pas vraiment vous dire. Moi je le fais vraiment à l'œil. J'aime pas quand il est trop caramélisé. Donc je mélange en fait tous les à peu près 5-10 minutes et je l'enlève. Après je vais pas au-delà de 30 minutes. Hein. Mais c'est juste surveiller la cuisson en fonction de vous, ce que vous aimez. Parce que je sais que certaines vont l'aimer très très cuit et d'autres pas du tout. Donc voilà, c'est à vous de voir, faut juste venir le mélanger de temps en temps pour qu'il se caramélise bien. Alors le cookéo donc vient de sonner, voilà. Bon par contre j'ai mis trop d'eau, ne faites pas la même bêtise que moi. Le cookéo, il y en avait partout. En fait quand je l'ai ouvert je me suis rendu compte qu'il y avait trop d'eau et du coup ça avait enfin bref j'ai fait des bêtises, donc mettez pas autant d'eau que moi, ça ne sert à rien. En fait c'est la première fois que je le fais avec des champignons frais et ça rend beaucoup d'eau, donc je pense sincèrement que 80 centilitres c'était assez avec les champignons frais. Bon en tout cas c'est super bon, enfin nous on adore ça ici et c'est super rapide à faire. Ma pâte à pizza donc est prête, je m'excuse pour le bruit du lave-vaisselle. Je vais maintenant donc la dégazer et je vais en faire 2 que je placerai en fait au congélateur à plat, comme ça j'ai juste à garnir, je trouve ça perso beaucoup plus pratique. Alors les croissants sont congelés, donc je vais maintenant donc les mettre dans une petite boîte. Donc les boîtes je les ai chez Action. C'est des boîtes qui vont au congélateur. Je vais peut-être essayer de bien les ranger. Je suis pas sûre que ça tienne dans une boîte, mais bon. Il paraît que l'espoir fait vivre. J'ai peut-être attendu trop longtemps. Hein. J'avoue, ça fait juste 2 heures qu'ils sont au congélateur. Donc pour les décoller, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, comme ça après, hop, je vais quand même tenter de les mettre à côté à la tomate. Alors j'en ai fini avec le meal prep du jour. Donc on a une jardinière de légumes, pommes de terre, carottes, champignons, saucisses, petits pois. Alors je m'excuse, dans la recette j'ai oublié l'oignon, mais bon c'est pas grave, c'était bon quand même. Donc à savoir, vous voyez que j'ai bien pour 2 jours hein, sans problème, surtout avec mes petits moineaux. Ensuite on a la quiche butternut bacon, donc que je vais servir avec une salade. Le granola maison, donc là au niveau quantité c'est juste pour moi, donc c'est très très bien. Par contre il faut absolument que je rachète des pépites de chocolat, car avec des pépites de chocolat c'est trop trop bon. On a les 2 pâtes à pizza donc qui sont prêtes. Je vais juste les congeler et ensuite je vais les filmer. Comme ça j'ai juste à les garnir et ça je trouve ça génial. Le cake au citron, vous voyez comment il est trop beau? Alors, je suis trop contente, il est super beau.
Et étant donné que j'adore le citron, je vais me régaler. Et ensuite, on a les croissants, donc tomates, jambon ici, et les bacon ail et fines herbes ici. Donc voilà, je mets dans mes petites boîtes et j'adore faire les meal prep car je gagne un temps fou ensuite et je fais qu'une fois la vaisselle. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien louper. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!